Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez d'abord avec notre oracle japonais, l'oracle du soleil levant, le tambour taiko. On nous parle de la célébration, on nous parle de la légèreté, on nous parle d'un moment de bonheur. On nous parle aussi de quelque chose qui va impulser un nouveau mouvement, qui va impulser une nouvelle orientation, une nouvelle direction à une situation, mais ça va se faire avec légèreté, ça va se faire avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de motivation et beaucoup de joie. Avec cela, vous avez la reine d'épée, vous avez 5 de bâton, vous avez le chevalier de bâton et vous avez 2 de denier. Tout ça nous parle d'une motivation, nous parle de la rapidité, du mouvement, de la rapidité de la situation et surtout beaucoup de détermination parce que dans votre esprit les choses vont être claires, dans votre esprit les choses vont être évidentes. Il y a cette légèreté qui vibre énormément dans cette reine d'épée. Je pense que vous allez avoir un allègement au point de vue des idées, de la connaissance, de la compréhension de quelque chose. Et tout cela va vous permettre d'aller vers, waouh, 6 de bâton. Ben, on le sent ça. Déjà ici dans ce 5 de bâton, on sent que c'est la fin de ce 5 de bâton et qu'on passe à l'étape suivante avec ce chevalier de bâton très rapidement. 2 de denier vient le confirmer et vient nous inciter à bien prendre en considération que ça bouge. Mais ça bouge dans la légèreté, dans la simplicité, dans la rapidité. Pourquoi? Parce qu'il y a un allègement émotionnel, parce qu'il y a un allègement dans la pensée et le cœur. Tout ça vous permet d'aller vers votre succès, votre réussite, et surtout de redynamiser quelque chose rapidement. Vous avez le monde ici, la carte s'appelle la prudence, mais ça veut dire bien que c'est la fin de ce 5 de bâton, c'est-à-dire on arrive à la fin d'une étape, on arrive à la fin d'un cheminement, et surtout on retrouve de la stabilité au plan du mental, au plan de la pensée, et cette pensée permet de mettre en mouvement quelque chose, parce que l'ermite là, on le sent en mouvement, il est en mouvement vers une lumière, vers une connaissance ou grâce à une connaissance. Moi je dirais personnellement davantage grâce à une connaissance. Pourquoi? Parce que on sent que là avec cette reine d'épée il y a quelque chose qui est clair et il y a eu une prise de conscience, ou il y aura une prise de conscience qui va alléger votre cœur. 6 de coupe. On sent que ça va très vite. Il y a une rapidité et vous avez la tempérance. Mais tout ça se fait naturellement, normalement. Il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de lourdeur ici pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éteindre, je crois, quelque chose de difficile, de compliqué, de vous débarrasser d'une énergie qui vous a ennuyé ici, une énergie qui a peut-être été aussi source de conflit. Avec ce 5 de bâton, on sent que vous tournez le dos, surtout avec le chevalier, là vous tournez le dos à ce 5 de bâton, vous allez vers une stabilité. Vous avez le Cupidon, c'est-à-dire les amoureux, et il y a vraiment cette notion, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire, les choses sont claires pour moi, je suis très convaincue au plus profond de mon être, je suis convaincue de mon cœur, de mon âme, et c'est cette conviction qui vous donne en fait la possibilité d'impulser quelque chose avec assez d'aisance et de facilité. Et bien voilà, avec notre reine d'épée, on a la reine de coupe. Parce que c'est ce qui est ressorti en fait, et c'est ce que vibrait le plus ici, je me laisse guider par le tarot, c'est cette reine d'épée nous dit que voilà, je comprends quelque chose par rapport à mon cœur, je comprends quelque chose par rapport à mon âme, et tout cela me permet de faire des prises de conscience. Et ces prises de conscience vous permettent d'agir avec simplicité, et tout cela met un terme, mais très heureux, hein. Avec le monde, vous avez 10 de coupe, c'est une fin très heureuse d'une situation conflictuelle et difficile et compliquée. Il y a beaucoup d'harmonie ici, waouh, as de coupe, il y a beaucoup d'harmonie au plan émotionnel. On sent que émotionnellement, ça va être beaucoup plus facile. Il y aura cet allègement au plan des ressentis, c'est pour ça que vous pouvez agir avec évidence ici. La tour, excellent. C'est la fin d'une hésitation, mais en plus c'est tellement évident, c'est tellement ancré en vous, dans votre cœur et dans votre âme, qu'il n'y a pas le doute une seule seconde. Vous avez l'Hermès ici, c'est-à-dire le magicien, et vous êtes prêt
pour cette nouvelle étape, vous êtes prêt pour cette nouvelle situation, vous êtes prêt pour exploiter ce que vous apporte le destin. Ici, vous avez la roue de la fortune. Le destin vous apporte ici, waouh, l'occasion. Voyez, page de bâton, et vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour mettre un terme à un conflit. Donc l'univers vous apporte exactement ce que vous avez besoin pour mettre un terme à une situation. Et cela, vous allez le faire très très rapidement. On sent que rapidement, vous gagnez en compétence, en capacité, en facilité. Très très rapidement, ben voilà, vous voyez, as de bâton. Mais on le sent ça, et c'est excellent. As de bâton, 5 de bâton égale 6 de bâton. Le bonheur et surtout ici l'harmonie du cœur et as de coupe. Ah, voilà, donc c'est quelque chose qui va être très très bon pour vous, c'est quelque chose qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter le désir. On sent qu'il y a une belle motivation chez vous et une belle motivation qui en plus accélère les choses. Alors on va mettre une sur le 55 parce que nous sommes invités à le faire. Ok, alors vous avez ici 6 de denier. Dans la matière, il y a beaucoup de partage et on sent dans cette carte qu'il y a beaucoup de partage, que vous êtes bien là où vous retrouvez, c'est-à-dire que les gens avec qui vous allez être, vous allez vous sentir à l'aise. La communication va être simple, la communication va être ouverte et surtout la communication elle va être fluide. Cette notion de fluidité dans les communications. Elle ne voulait pas rentrer dans le deck. Vous avez le 8 d'épée. On peut dire très facilement les choses. 8 de coupe. On peut dire très facilement les choses. Pourquoi? Parce qu'on a réussi et on réussira à retrouver la stabilité dans le cœur et dans l'âme. Et c'est cette stabilité qui vous donne 3 de bâton, c'est-à-dire vous laissez derrière vous un conflit. Vous laissez derrière vous ce quelque chose qui vous a empêché, en plus ça arrive assez rapidement. Cette tour nous parle de la rapidité, et la tour on l'avait encore là, elle nous parle de la rapidité, elle nous parle de domination, de quelque chose qui vous a empêché. Donc 5 et 3 de bâton, ça nous fait 8, et oui c'est ça, 5 et 3, 8 de bâton, donc on nous parle bien de synchronicité, d'idées, d'informations qui vous permettent de laisser derrière vous quelque chose sans difficulté, sans problème. On sent que très rapidement vous rentrez dans cette énergie de chevalier et de bâton, en fait qui ne prête plus attention à ce qui se passait ici, à ce 5 de bâton, et vous avez ici le 9 de coupe, donc c'est bien quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous libère. En fait c'est un dévoilement, c'est une connaissance. Je pense qu'elle va arriver très très vite, cette connaissance, elle va arriver avec cette tour, et vous allez avoir une information rapide, un message rapide, et c'est pour ça que je me sens poussée à parler vite. J'essaye de ralentir mais je n'y arrive pas, et il y a cette notion que voilà, vous êtes prêt à ancrer quelque chose, vous êtes prêt à poser les fondations d'une situation. L'énergie elle est très intense, l'énergie elle est très très rapide. 6 d'épée, parce que mentalement, mais je peux vous dire que vous êtes comme un nouveau-né. Vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers vous propose et surtout à en disposer pour vous libérer, mais avec beaucoup de sérénité. C'est une libération avec beaucoup de sérénité, c'est une libération où vous retrouvez, oui, 4 d'épée, où vous retrouvez ce lien avec votre âme, avec l'intuition. Vous êtes très très guidé, mais c'est pour ça qu'on a ici cette vibration de 8 de bâton, c'est-à-dire des synchronicités. Vous avez le 10 de denier, 10 de coupe. Je peux vous dire que dans la matière, ça va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus simple. On va dans la stabilisation, on va dans quelque chose qui va durer, on va dans quelque chose qui va être beaucoup plus évident pour vous. Et vous avez la tour. Oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais en fait, ça arrive immédiatement, ça arrive rapidement, ça arrive d'un coup, mais en même temps, cette rapidité ici pour vous, c'est quelque chose qui vous rassure et qui vous stabilise émotionnellement. 4, c'est-à-dire l'empereur, il y a cette stabilité émotionnelle, il y a cette stabilité dans la matière, dans la 3D. Dans la 3D, vous pouvez matérialiser quelque chose, vous pouvez concrétiser quelque chose parce que les informations vont fuser. Ça arrive très très vite, très très vite. Et vous avez le roi de bâton. En fait, toutes ces informations vous donnent la connaissance, l'information et surtout la capacité d'agir.
pour nos oracles, enfin oracles, pardon, décidément je perds mon latin. Non, pour nos cartes, pour nos arcanes majeures, ça y est, j'ai retrouvé mes esprits parce que je suis très portée par l'énergie. C'est pour ça que j'ai du mal à revenir ici et maintenant. Donc ici, on a la tour. Alors la tour, elle nous dit 7. Vous allez découvrir quelque chose très très vite. Il y a un dévoilement qui se fait rapidement, il y a un dévoilement qui vous permet de faire votre choix, qui vous permet de prendre une décision où vous ne doutez pas, je crois. Non, il n'y a pas de doute pour vous ici. Alors, notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord qu'il y a cette idée de justice. Il y a cette idée d'équilibre qui s'impose à vous. Il y a cette idée, oui, c'est à partir de cette justice, à partir de cet équilibre que vous allez pouvoir prendre vos décisions. Les amoureux. Vous voyez, on a fini avec les amoureux. On débute notre troisième tirage avec les amoureux. C'est-à-dire, il y a cette idée de continuité, il y a cette idée d'évidence, et puis il y a cette idée de fluidité naturelle dans cette affaire. Vous avez le 3 de bâton, encore au même endroit. Je suis tellement dans l'énergie que je suis presque plus les cartes, parce que c'est tellement évident là. 3 de bâton, oui, il y a cette idée de synchronicité, 8 de coupe, qui vous rassure, qui stabilise votre émotionnel, qui vous stabilise dans les ressentis et qui vous stabilise dans votre capacité de juger quelque chose. 5 d'épée. Je pense que ça va vous dynamiser. Il y a celle-ci qui insistait, c'est le seigneur de coupe, c'est-à-dire le roi de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous dynamise, mais cette motivation que vous allez ressentir pour cette affaire, cette motivation va vous rassurer, va vous stabiliser, va vous donner la maîtrise sur vos propres émotions. Parce qu'il y a cette idée de conviction, le 8 d'épée nous parle d'une conviction sur « je sais exactement ce qu'il faut dire, je sais exactement ce qu'il faut faire ». Je sais exactement comment emporter cette victoire, le 6 de bâton. Je sais exactement comment ancrer quelque chose dans la matière et comment le 7 de coupe réaliser un rêve, un désir profond, quelque chose qui a beaucoup d'importance, je pense, pour vous, le 2 d'épée. Donc là, ça y est, vous voyez, vous comprenez, vous saisissez, vous savez, le 6 d'épée. Et ça vous apporte le calme, ça vous apporte l'apaisement et ça vous apporte la justesse et la justice dans cette affaire, le 9 de denier. Beaucoup de liberté, beaucoup de confort matériel, beaucoup de la dame de denier, beaucoup d'ancrage dans la 3D. C'est ce que nous disait déjà l'empereur. Vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes ici et maintenant dans la matière. Vous avez le 7 de denier. Donc il y a des premiers résultats et 7 d'épée. Oui, il y a des premiers résultats qui vont arriver, mais ces premiers résultats seront un dévoilement, une connaissance, une information, une très très rapide information. Et vous avez le 10 d'épée, en fait, qui d'un coup vous libère, par magie, on vous libère d'une stagnation, par magie, on vous libère d'une situation où c'était peut-être un peu compliqué. Et la rêveuse d'épée, bah, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire c'est ce chevalier d'épée. Donc il y a bien une information qui arrive vers vous vite et qui quelque part confirme ce que vous avez déjà ressenti, qui confirme votre propre intuition. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais cette arrivée extérieure confirme quelque chose à l'intérieur. Sur nos arcanes majeurs, alors on a Sophia uniquement là. Le 6 de coupe, un équilibre émotionnel, et on l'avait déjà le 6 de coupe, un équilibre émotionnel, vous avez l'esprit d'épée, et c'est à partir de cet équilibre émotionnel que vous pouvez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, saisir quelque chose avec une certaine facilité. Alors, on va d'abord, voilà, c'est ce que j'allais dire, on va d'abord voir notre oracle. On a voyage chamanique, objectif, alignement, quête de vision. Moi je dirais pour vous ici ça vibre énormément alignement. Alignement sur ce que vous désirez, alignement sur ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous comprenez, parce que vous voyez davantage, vous voyez beaucoup plus loin et il y a quelque chose qui est clair ici pour vous. Il y a cette idée de clarté émotionnelle et mentale qui vous
en fait donne l'équilibre, stabilité, la fermeté, moi je dirais la détermination, mais une détermination qui est dans la compassion, qui est dans la simplicité et qui, guérison du cœur, ben oui, qui provient, on sent qui provient d'une guérison de l'âme et du cœur. Alors, quand j'ai commencé à faire le tirage des oracles, il y avait cette invitation à aller voir 4 cartes de ce deck-là. Allons voir ce que veut nous dire le tarot. Alors, vous avez d'abord le 7 de bâton, vous avez le 8 d'épée, l'as de denier et vous avez l'ange des rêves, c'est-à-dire la lune. Il y a quelque chose qui va venir d'extérieur, il y a quelque chose qui va vous demander de vous positionner très très clairement, parce que c'est une opportunité qui vous demande de dire, d'exprimer clairement 8 d'épée, mais on sent qu'il y a cette clarté, juste on regarde le deck, l'esprit d'épée, c'est-à-dire le page d'épée. Il y a cette notion que c'est clair pour vous, il y a cette notion que vous savez le dire, vous savez l'exprimer, il n'y a aucun doute pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en vous depuis très longtemps, et cette préparation vous conduit à exploiter pleinement une opportunité, une possibilité à partir de cet équilibre émotionnel. En fait, vous savez exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller. En tout cas, vous le saurez. Vous saurez exactement comment impulser cette nouvelle direction et comment vous diriger vers la réalisation de ce que vous propose l'univers, parce que As de denier avec la lune, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui se présente à vous, et ce quelque chose réveille en vous un désir, un plaisir qui était endormi, qui était somnolent depuis plusieurs mois, je crois. Le 7 de bâton nous dit au moins 7 mois, il y a quelque chose qui était endormi, et là ça va venir très clairement à votre esprit, et vous allez pouvoir le placer dans le monde, dans la vie. Vous allez pouvoir commencer à initier, je pense déjà par l'expression, par les mots, vous allez pouvoir le dire, et en le disant, vous allez pouvoir en fait matérialiser, concrétiser. Et là, ce qui vibre énormément, c'est cet empereur de tout à l'heure, cet empereur qui nous disait que vous êtes déterminé et que vous savez mener votre bataille. Je ne sais pas pourquoi on me parle de bataille, votre bataille, mais avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour une situation. J'ai l'impression que je vais devoir aussi encore, ah oui, c'est pas une impression, c'est je dois vous proposer un autre message. Alors, s'il vous plaît, merci de nous proposer un nouveau message. Alors, quel est ce message? Destin. On le sent ça. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, chers amis, pour ce message, pour cette guidance, et surtout je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre visite, de votre fidélité, et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.